Mes salutations à tous. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci, je vais répondre à l'une de vos questions de savoir si le coronavirus c'est une arme biologique. Le coronavirus a-t-il été créé pour des objectifs militaires et génocidaires? Pour tuer qui? On ne sait pas. Par qui? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, il y a des informations, des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a présenté un brevet. Nous avions été en possession de ces brevets il y a longtemps. Peut-être il y a des gens qui, au fait, la population, de toute façon, c'est notre métier de la recherche. Le brevet existe depuis 2015, 2005 plutôt. Depuis 2005 que ce brevet existe. Et ces brevets existent, chers internautes, chers Africains. Et il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas écouter ces fausses informations. Ces brevets concernent une protéine. Ça ne concerne pas le coronavirus, mais ça concerne une protéine du coronavirus. Je vais vous expliquer. La protéine S, c'est un récepteur. Ça veut dire, c'est la clé que le virus utilise, que le coronavirus utilise pour ouvrir nos cellules. Nous avons une barrière qui nous protège de microbes pour que le microbe puisse se multiplier. Parce que le coronavirus doit entrer dans nos cellules pour multiplier, pour se multiplier. Pour qu'il entre dans notre cellule, le coronavirus doit utiliser une clé afin d'ouvrir la porte. Et ces gens-là ont juste trouvé, isolé, cette clé, cette protéine qui permet d'ouvrir nos membranes. Le récepteur qui permet d'ouvrir nos membranes. Et sur base de cette protéine-là, on peut créer des tests de diagnostic rapides. Sur base de cette protéine-là, on peut créer de nouveaux médicaments. Donc, les recherches sur le coronavirus n'ont pas commencé aujourd'hui. Les recherches sur le coronavirus commencent il y a plus de 20 ans aujourd'hui. On nous présente les laboratoires qui a été inauguré parce qu'il y a une collaboration entre la Chine et la France. C'est là où les gens font créer beaucoup plus de polémiques. C'est un virus made in China, où les Chinois sont en train, on dit, il y a même des médias qui disent que non, les Chinois sont en train d'acquiser, bien sûr, il existe des choses, les Chinois acquisent les États-Unis, que voilà, ainsi de suite, et où on parle même que c'est un virus franco-chinois. Les laboratoires étaient inaugurés, bien sûr, en 2017. Mais avant 2017, il y avait déjà un brevet qui existait sur la protéine du coronavirus. Avant 2017, il y avait déjà plus de 20 ans qu'il y a déjà des personnes, des équipes qui travaillent sur le coronavirus. D'où vient cette controverse? C'est à l'origine de la maladie. Nous avons une nouvelle épidémie. Nous avons une nouvelle espèce qui devient plus dangereuse. Nous devons connaître, les scientifiques doivent connaître et expliquer d'où vient cette espèce et comment elle se transmet. Et le marché de Wuhan qui a été présenté comme l'épicentre, donc l'origine de la propagation de la maladie. Et qui ont propagé ces maladies? On nous a dit que on nous a expliqué, ce sont les chauves-souris. Oui, les chauves-souris partagent le matériel génétique, le même matériel génétique avec le coronavirus. En fait, il y a des ressemblances. Est-ce que les chauves-souris ont transmis le coronavirus aux gens, aux habitants de la région de Wuhan? Point d'interrogation. Qui est le patient zéro? Ça veut dire le premier malade. Point d'interrogation. Pour répondre à cette question, 2 biologistes chinois ont travaillé sur les chauves-souris. Le résultat des recherches de ces c'est une publication scientifique, 2019. Le résultat de ces 2 chercheurs chinois expliquent que les chauves-souris dont on nous présente ici comme responsables de cette épidémie sont situés
à 1000 km de ce marché de Wuhan. Ils sont situés à 1000 km. Et la chauve-souris n'est pas une source alimentaire de la population de cette ville de 15 millions d'habitants de Wuhan. Comment est-ce qu'alors ces chauves-souris ont quitté, se sont déplacés de 1000 km et s'est retrouvés sur le marché et transmettre le virus? Pour répondre à cette question, les deux chercheurs chinois ont évoqué des hypothèses. Et dans leurs hypothèses, il s'agit bien de deux laboratoires. Il y a un laboratoire qui est situé à 280 mètres du marché de Wuhan. Et c'est le laboratoire de Wuhan Center for Disease Control and Prevention. Dans ces laboratoires, il y a des équipes qui travaillent sur les chauves-souris. Ces laboratoires sont spécialisés dans la collecte des pathogènes et dans leur identification. Ok, ça c'est la première controverse. Deuxième laboratoire qui est toujours situé tout autour de ces marchés, il est situé à 12 km.